Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, se trouver à chier, ça permet de voir un peu les tendances pour le discuss sur Twitch le mercredi. Et on attaque direct avec les précommandes manga. Au moment où je vous parle, j'ai décalé un peu la vidéo pour être en même temps que la sortie de l'Atsume. On a la Ikigai de Marco. On est toujours sur un format contenu sur la statue. On a une pose assez originale pour Marco. J'arrive pas à visualiser le moment parce que One Piece c'est tellement long que c'est pas évident de tomber exactement dessus. On a une pose assez dynamique, format Ikigai, donc on dépasse pas sur les côtés, on dépasse pas en profondeur comme d'habitude. On a un visage plutôt souriant de Marco, ce qui lui correspond bien d'ailleurs. 2000 exemplaires comme d'hab sur les nouvelles Ikigai. On a une date de sortie qui est assez rapprochée, même s'il y a déjà des prods qui commencent, qu'il va y avoir des batchs qui vont partir selon forcément, et de voir ce que vous en pensez. Moi j'en suis pas fan personnellement, c'est pas le genre de pose que j'aimerais pour Marco, puisque Marco sans ses ailes c'est un peu compliqué. Elles y sont, ils ont trouvé le moyen de les faire sur la base, mais là du coup c'est vraiment tout le concept d'Ikigai qui est un peu coincé, parce qu'effectivement si on fait un personnage qui vole, il faut que les ailes soient tout en largeur, et du coup c'est pas possible sur une Ikigai, ce serait, on pourrait pas mettre d'autres Ikigai à côté. Donc là vraiment le concept bloque ce genre de choses, qui fait un concept plutôt original sur la statue. La résine transparente, je suis sûr qu'elle sera très belle, parce que ça ils savent faire. Ce qui est bien c'est que la base noire est bien remplie, et ça franchement c'est cool. Ensuite, on enchaîne avec Immortals Collectibles, qui font des statues pour l'Europe. Alors, il faut rajouter la TVA dans le prix. On a, alors je connais pas du tout, un Magical Angel, Creamy Mami, inconnu, complet, j'avais jamais vu. Plutôt joli en tout cas si on aime le délire Magical Girl. Surtout que les LED je trouve ça rend plutôt bien, ça ajoute un petit plus. Ça rend pas du rêve parce que c'est un vieux truc, j'aime pas trop les effets jaunes autour là, je trouve pas vraiment très beau, la base et tout. Bon c'est pas du tout mon genre d'univers là, vraiment. Mais ceux qui aiment les Magical Girls, je suis curieux parce que je connais pas du tout, est-ce que c'est un truc ultra connu? J'en sais rien, bon je verrai les commentaires s'il y en a qui connaissent. Précommande jeux vidéo là, attention. Prime One, ça y est, ils ont envoyé la première Street Fighter 6 avec Cammy L.I.E. Cammy qui est un personnage un des plus appréciés de Street Fighter. On a une base plutôt logique et le petit chat qui est là. Version régulière que vous voyez ici pour admirer un peu son beau fessier. Cammy qui est reconnu pour ça. Mais on a une version Ultimate qui rajoute un petit switch sur une autre pose où elle est comme ça vers l'avant et tout. Par contre, bouche en cul de poule, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas mon délire. C'est pas celle-ci que je mettrais. Il y a un petit socle pour la mettre à côté. Ça c'est bien, ça peut être utile. Mais vraiment, je suis vraiment pas fan. Et en plus, on a des petits effets à rajouter à Street Fighter 6 qu'on peut mettre à l'arrière. Ça c'est cool, je trouve. Si on aime ou on n'aime pas, ça habille le perso. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je trouve que ça l'habille. Pour une fois, j'aime bien. Pourtant, normalement, c'est pas mon genre de truc. Mais bon, ça, comme Street Fighter 6 qui est très un peu urbain, etc., ça correspond plutôt pas mal. On a le bonus édition qui rajoute un graphe, là je sais pas trop ce que c'est, mais franchement, alors là c'est complètement osef, je trouve. Bon voilà, en tout cas vous avez pas mal de Switch, le prix change quand même pas mal. La version simple sans Ultimate, d'ailleurs le prix est assez intéressant pour du Prime One, je dis bien. C'est pas souvent qu'on voit des prix en dessous de 1000 $ chez Prime One. Après c'est plutôt simple effectivement. Ça serait sorti à 1200 balles, ça serait un peu abusé. J'ai toute l'apportation bien entendu. Je vous mets le lien Prime One dans la description. Vous avez le lien Kyodai Yaniki aussi si vous préférez. J'en connais qui vont la préco. Plutôt sympa en tout cas. Moi j'ai très hâte de voir la jury parce que celle-là je suis potentiellement client. Et il y a la Marissa qui va arriver aussi avec casque ou sans casque. On l'avait vu lors du Prime One Showcase. N'hésitez pas à les revoir. Revive qui envoie aussi Ryu. On n'est plus vraiment sur Street Fighter 6. On est sur des tenues. Je crois que c'est du jeu mobile ou un truc comme ça. J'en sais rien. Plutôt sympa. J'aime bien. Moi à la base j'aime moins. Bon, il y a les graffitis et tout comme d'hab. Mais je trouve que le visage est plutôt réussi pour Ryu. Le prix est vraiment pas cher, bon c'est du 1/6 attention. Je crois qu'on avait déjà vu Ken au Wonderfest et on va voir tous ces persos de prévu. On y voit Akuma, on y voit Dalsim, on y voit j'imagine Chun-Li, pas mal de persos. DJ peut-être qui fait avec le doigt vers le haut là, je sais pas. Pure Arts avec Assassin's Creed le prochain. Alors ça je suis pas fan, ils sortent toujours des statues, bon c'est en préco, c'est pas en stock, ça sortira à la fin d'année. Ils sortent toujours des statues alors qu'on n'a pas joué au jeu, donc on sait pas si on kiffe ou pas. On a toujours cette gamme masque, arts masque, etc. Là on a le casque qui arrive tout en résine. Pas le client de ce genre de choses, mais je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et on a aussi l'épée, la blade, l'épée cachée, je sais plus comment ça s'appelle. Par contre c'est du PVC, donc je vous la montre vite fait, mais normalement je le fais pas. Donc voilà. Artorias de F4F, alors là c'est surprenant, c'est déjà arrivé sur d'autres statues, donc là on y est à Artorias, il complète le tirage en version régulière et en version exclusive que je vous ai mis. C'est-à-dire qu'il le complète, donc on sait pas combien il en manque, c'est-à-dire qu'ils auraient pas lancé toute la prod au moment, parce que là ça fait quand même 4 ans la statue, un truc comme ça. Ce qui est marrant c'est parce qu'elle est sold out depuis bien longtemps quand même, donc ils auraient pu la relancer bien avant, mais bon, j'imagine que les usines, il faut quand même bien caler le calendrier. Donc voilà, elle ressort en plus cher pour compléter ceci. Très belle statue, je l'ai chez moi, vous pouvez voir l'unboxing, bon il est très vieux par contre. Mais je l'ai chez moi, c'est le meilleur Artorias actuel. De toute façon en résine il n'y a que lui, donc c'est pas compliqué. C'est le seul, mais il est vraiment très bien fait. Bon, la base qui est très basique. On a une version exclusive qui rajoute une épée, mais en fait c'est l'épée avant qui soit sous cette forme un peu
un peu plus méchante, on va dire, avant qu'il soit plus chevalier, quoi. Donc je la trouve moins intéressante, elle colle moins à la scène que l'épée corrompue qu'on peut voir justement sur la version régulière. Si vous voulez pas la version exclusive, prenez chez Kodayaniki, ce sera beaucoup moins cher, hein, je vous le dis de suite. On sait qu'ils vont faire Sif ensuite, par contre ils vont pas compléter le tirage de l'exclusive, mais que la régulière. Ça m'étonne pas parce qu'il y a l'anneau et tout, il y a plus de choses intéressantes quand même. Précommande Marvel, PCS Venom, ça y est, il rejoint le Spider-Man en 1/10, on a une version tenue black ou tenue blue, voilà, c'est pour aller avec le petit Spider-Man, c'est sympa, franchement, c'est le Gameverse, hein, donc c'est sur le jeu mobile. Et précommande DC XM, ça y est, la Bat Family Samouraï en 1/6 hein, qui arrive. On a vraiment tous les personnages qu'ils ont fait en version Samouraï réunis sur un diorama, donc c'est assez costaud. On a beaucoup de Switch, bon, on a un petit signe Batman à l'arrière, mais bon, vous le verrez pas. On a le petit Switch de la Batgirl, casque ou pas casque avec les cheveux, etc. Pareil sur Nightwing, moi j'aime bien le basique, hein, le premier, j'avais beaucoup aimé celle-ci, le Red Hood que j'ai d'ailleurs, avec les cheveux blancs, team cheveux blancs, Tengu, là, il a vraiment la classe. La Catwoman, pareil, j'adore le premier, même les cheveux longs, je trouve que Catwoman, elle est vraiment stylée. La Batwoman, là aussi, le Robin, il y a vraiment pas mal de choix. Et pareil au niveau du Batman, hein, vous l'avez vu debout, vous pouvez aussi l'avoir assis avec le casque, et même enlever un peu le casque pour voir un peu un bout de son visage. Je suis beaucoup moins fan, assis il est stylé, mais avec le visage complet, faut aller dans le délire jusqu'au bout, je pense, là-dessus. Voilà, plutôt, ça fait tant que XM n'avait rien sorti en précommande, il était temps. XM qui est un peu dans la galère en ce moment, à mon avis. Mais bon, ça continue à sortir en prod en ce moment, donc ça fait plaisir. Préco, film, série télé, là il y a du lourd. En Star Wars, on a Kenobi qui arrive. Côté Sideshow, Kenobi version Mythos, parce qu'on l'a jamais vu dans le film comme ça, on l'a jamais vu dans la série. Hein. Là c'est vraiment original comics. Et franchement c'est beau. Moi j'ai déjà là un 5e que je préfère niveau concept, qui est plus stylé, je trouve, niveau concept. Par contre, la base est moins sympa, mais je changerai pas, c'est du 1/4. De toute façon, moi j'ai un peu les deux, hein. J'ai des 1/5 et des 1/4. Par contre, pour ceux qui l'ont pas et ceux qui voulaient du 1/4, là vous êtes vraiment servi parce qu'elle est vraiment belle. Le sabre laser s'allume avec CFL, donc c'est assez puissant. On a un switch de visage, hein. Soit l'acteur de l'épisode 4, 5, 6, soit l'acteur de l'épisode 1, 2, 3. Et franchement, bon, moi je prendrais plus 1, 2, 3, c'est trop stylé. À l'arrière, il y a toutes les petites refs, hein, mais bon, comme sur le truc original, là ça ne change pas. Vraiment superbe statue, hein. Est-ce qu'ils vont refaire plusieurs mythos dans ce style? On verra. Dark Maul de PCS, il est extrêmement beau. J'adore. Franchement, que le sabre laser qui s'allume, c'est super beau. Après, c'est du 1/3. Et du 1/3 Star Wars, ça n'existe quasiment pas. Alors, à part un peu en custom. Donc, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment pour faire une gamme un peu toute seule pour l'instant. Il n'y a pas grand chose à mettre avec, à part si ça vous dérange pas d'avoir un perso plus gros que l'autre. Hein. Mais là, il va être vraiment quand même beaucoup plus gros. Donc vous avez la dimension à gauche, c'est cette page, c'est cette statue. Et les dimensions à droite, c'est un switch qu'il y a pour la version exclusive. Et là, vous avez le sabre laser comme ça. Moi, j'aime moins. Je préfère celle de base, même s'il n'est pas torse nu, c'est assez stylé aussi. Mais je préfère celle de base. Et vous voyez sur le socle, il y a plusieurs refs, que ce soit sur les côtés ou devant d'ailleurs, qui s'allument sur un peu tous les passages avec Dark Maul sur l'épisode 1. Et on a un petit porte-buste, et ça c'est cool, le visage est bien fait et tout, franchement elle est belle. Par contre, on n'a pas une autorisation Europe pour la vendre, donc c'est-à-dire que c'est, pour l'instant, vous pouvez pas l'acheter sur PCS et vous la faire livrer chez vous. Donc là, il faut passer par des moyens avec une adresse américaine, etc. Du coup, douane, vous allez prendre au taquet, le chip et tout, ça vaut pas forcément le coup de l'acheter, je trouve. Pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas les droits, ils sont en train de négocier toujours, hein. On verra s'ils les auront, mais pour l'instant, je trouve ça un peu dommage, ça coûte cher. Prime One qui fait plaisir sur John Wick parce qu'elle est beaucoup moins chère que la JND. Alors c'est du 1/4, mais ça fait quand même un prix vachement réduit, donc ça peut être très intéressant pour les fans de John Wick. Et sur le chapitre 4, comme la JND, on a une version standard que vous voyez ici, hein, plutôt simple, mais la version Deluxe vous rajoute du décor derrière et franchement ça c'est cool. Sachant qu'il y a des LED hein, sur le socle en bleu, ça sera en rouge sur l'autre personnage, on verra. Et il y a des LED aussi sur le panneau arrière. Plutôt sympa, le visage a l'air plutôt très bien fait. Franchement j'aime bien, en plus en alliance avec Beatsway, donc en général ils sont plutôt bon. Et pour ceux qui prennent la Deluxe, vous avez le bonus avec les Switch, avec le Nunchaku, qui franchement c'est plutôt cool. Et bien sûr, il est fait pour aller avec l'autre personnage, j'ai oublié le nom, Kane ou un truc comme ça, hein, je crois que c'est ça. Hein. Je suis sûr que vous êtes pas mal à l'acheter parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur John Wick alors qu'il y a une grosse fanbase. CC avec AB Sapien, AB Sapien, je sais pas comment tu le dis, Hellboy 2, c'est du 1/3, c'est balèze, c'est extrêmement cher hein, chez ECC, mais par contre c'est tout un tout qui aille, c'est aussi signé, c'est aussi le mec qui a fait je sais pas comment on dit, mais les costumes qui fait aussi le concept, tout comme ça. Donc il y a tout un panel autour qui est assez sympa. Ça c'est des petits bonus quoi. En tout cas il est bien fait, c'est juste qu'il tape fort, hein. C'est juste ça. Que là il peut l'avoir hein, si vous leur demandez. La main et tout c'est vraiment bien fait, franchement c'est propre. Mais on a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon comme d'hab je vous mets le lien affilié chez mon partenaire Kodayaniki sur la dernière page de préco, n'hésitez pas à passer par là. Vous cliquez dessus, hein, ça peut marcher sur tout après, donc juste pensez à cliquer dessus à chaque fois. C'est toujours bénéfique et ça fait plaisir. Ça soutient. Au niveau du planning, demain, Discus Fix, on va se régaler
avec comme d'hab, on revient sur l'actu, on revient sur vos précos, on fera un petit point ranking. Des rankings j'aime bien faire pour un peu diviser, que ça clash un peu sur le chat, c'est toujours marrant, hein, dire des vérités. Jeudi soir, soirée Unbox Live, maintenant j'en ai pas fait, on fait 2 grosses statues, une Big Jimmy et une Big Seigneur des Anneaux. On va se régaler, et ce week-end on attaque le DLC d'Elden Ring, là j'ai trop hâte, j'ai fait mon build, je suis trop chaud. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne avec les teases manga. Saint Seiya côté Tsume, on va la Shiryu qui va arriver. La précommande sera la semaine prochaine, donc on en reparlera à ce moment-là. Oniri, ça y est, ils ont pu signer, enfin le repreneur d'Oniri a pu signer la Evangelion, donc on va pouvoir avoir nos statues Evangelion, ça c'est cool. Katsai, ils ont remontré leur statut Cartoon Kingdom, du coup, ils ont modifié un peu au niveau des visages, il y en a qui étaient un peu trop gros, etc. Ils ont ajouté des LED dans la lune et des LED dans les bâtiments. Ça, c'est une excellente idée, hein. Vraiment, ça rend très très bien. Ah oui, le vernis des costumes a été remplacé par une finition satinée. Et en fait, c'est la tête d'Itomi qui a été légèrement agrandie. Et à savoir que le prix est moins important que prévu, elle sera à 899 €. Tout compris, voilà, c'est bon à savoir. Tease jeu vidéo, PCS avec Evil Dead, avec Ash, bah dis donc, celle-là, elle se fait tarder, hein. Mais là, elle est peinte visiblement, donc ça devrait pas tarder, vu ce qu'on voit. Tease Marvel, la Legendary Spider-Man qui est superbe en un tiers. Visiblement, ils l'ont confirmé qu'elle allait bien sortir en précommande, malgré que la fin des droits avec XM et la coopération était terminée. Ils ont dû le négocier et ça c'est cool parce que franchement, elle était superbe. Tease DC, pareil, côté Legendary, la gamme qu'on voit, ils ont imprimé du coup le Joker et Harley Quinn, très sympa aussi. Bon, il y aura tout un paquet de Switch, hein. Si celui-là vous plaît pas, vous en aurez plein d'autres comme d'hab pour avoir le Joker tout seul aussi d'ailleurs, si vous voulez. Et tease autre pour terminer, Sideshow la Succube, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, j'ai vraiment hâte de la voir. Je pourrais craquer, on va essayer de résister parce que j'ai déjà la PJ, mais vraiment là, le sang là qui part vers le haut, ça fait très mystique et tout, ça j'adore, plus le sang qui part vers le bas de la tête, ça fait puissant et tout, les ailes avec la transparence et tout, ça là j'ai trop hâte. Ça sent la grosse dinguerie de Sideshow, on en reparlera, et ben voilà. On a fait le tour de tout ça, il y avait quand même pas beaucoup de choses cette semaine, on en profite. Merci pour tous les votes pour le ranking d'ailleurs, hein. Vous étiez plus que d'habitude à voter et ça fait plaisir. On recommencera bien sûr début juillet à voter pour la suite. Je compte sur vous, hein, pour liker la vidéo bien entendu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, etc. Et allez voir les unbox du week-end, il y a de l'unbox très sexy avec la FA Studio. Ça c'est la statue de Queenie, on est sur du archi sexy mais c'est très très bien réussi. On est sur du top niveau, niveau non-off. Et j'ai pu faire aussi une Ghostblade très très belle malgré un visage raté malheureusement. Allez, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao.